Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux fonctions en seconde. Qu'est-ce qu'une fonction pour un élève de seconde? Donc on va définir ça et définir aussi le vocabulaire très important. Vous en connaissez certains, des mots que je vais amener aujourd'hui, mais on va vraiment les définir de façon assez rigoureuse. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'une fonction? Pour définir une fonction, il faut trois choses. Tout d'abord, un ensemble de départ. Donc ici, que je vais représenter, ici, avec des éléments à l'intérieur. Un ensemble d'arrivées, avec ici des éléments. L'ensemble d'arrivées n'est pas forcément égal à l'ensemble de départ, ce n'est pas forcément les mêmes. Et bien définir une fonction qui va du départ dans l'arrivée, qui va donc de E dans F, eh bien c'est associer à chaque élément de E un et un unique élément de F. Donc ici, je prends cet élément, je lui associe un élément de l'arrivée, je fais de même avec cet élément, et de même avec celui-ci. En associant comme ça, de façon unique, chaque élément du départ à un élément de l'arrivée, on crée une fonction définie de E et à valeur dans F. On peut par exemple définir une fonction sur l'ensemble des élèves à valeur dans les classes. Autrement dit, à chaque élève, on associe sa classe. Oui, chaque élève n'appartient qu'à une classe. Ceci est une fonction. Alors les fonctions qu'on va étudier, nous, vont être particulières. L'ensemble d'arrivées sera toujours R, et on dit qu'on étudie des fonctions à valeur réelle. En seconde, on va toujours étudier des fonctions à valeur réelle, ça veut dire que l'ensemble d'arrivées sera toujours R, et on travaillera sur des ensembles E qui sont inclus dans R, donc des intervalles, des réunions d'intervalles. Donnons tout de suite un exemple. Pour cela, on va donc définir une fonction par son nom, donc on va l'appeler f. Les lettres réservées aux fonctions, c'est petit f, petit g, petit h. Ici, f va donc partir, par exemple, de l'ensemble 0, 3, dans l'ensemble R. Et on peut indiquer, par exemple, qu'à chaque élément x, on va lui associer son double, par exemple, 2x. En faisant ceci, j'ai bien associé à chaque élément de 0,3 un élément réel qui est le double de notre élément de départ. Donc ça, c'est une façon de noter avec des flèches. On peut aussi noter en français soit f défini sur 0,3 donc par, et vous indiquez l'expression f de x égale 2x. Ça veut dire qu'ici, ce 2x, eh bien, on va le noter avec le nom de la fonction, qui est f, et entre parenthèses, on va mettre x. Ça n'est pas une multiplication. D'accord? C'est juste une notation pour dire qu'ici, eh bien, 2x, c'est le réel qu'on va associer à x. Par exemple, à 1, je vais associer 2 fois 1, c'est-à-dire 2. On notera f de 1, on lit f de 1 égale à 2. Si je veux voir à qui j'associe 2, eh bien je fais 2 fois, ici j'ai 2x, je fais le double donc de 2, ça fait 2 fois 2, 4. On écrira f de 2 égale 4. Donc ça c'est une façon de noter avec des flèches. On peut aussi noter en français soit f défini sur 0,3 donc par, et vous indiquez l'expression f de x égale 2x. Ça veut dire qu'ici, ce 2x, eh bien, on va le noter avec le nom de la fonction, qui est f, et entre parenthèses, on va mettre x. Ça n'est pas une multiplication. D'accord? C'est juste une notation pour dire qu'ici, eh bien, 2x, c'est le réel qu'on va associer à x. Par exemple, à 1, je vais associer 2 fois 1, c'est-à-dire 2. On notera f de 1, on lit f de 1 égale à 2. Si je veux voir à qui j'associe 2, eh bien je fais 2 fois, ici j'ai 2x, je fais le double donc de 2, ça fait 2 fois 2, 4. On écrira f de 2 égale 4. Et ainsi de suite pour tous les nombres que je veux. Je peux prendre 3,1. Alors, maintenant, passons à quelques mots de vocabulaire. Ici, quand vous écrivez f de 1 égale 2, eh bien on dit que 2 est l'image de 1 par la fonction f. On dit aussi, donc 1 a pour image 2 par la fonction f. Donc chaque élément de votre ensemble 0,3 a une image unique par cette fonction.
Ainsi, quand on écrit f de 2 égale 4, on peut traduire ça en disant que, eh bien, f de 2 égale 4, donc 2 a pour image 4 par la fonction f. D'accord? Autrement dit, ça symbolise que 2 est envoyé, projeté sur 4. C'est comme si 4 était donc l'image du nombre 2. Vous avez ici un 2 qui est envoyé sur 4. Donc là, a pour image, donc chaque nombre n'a qu'une image. C'est important à bien comprendre. Chose importante, f est définie sur 0, 3, vous voyez? Eh bien, ça veut dire que seuls les nombres de l'intervalle 0, 3, seuls ces nombres-là ont une image par f. D'accord? Donc, écrire f de 4 n'a pas de sens. La fonction n'existant pas pour x égale 4. f de 3 a un sens, f de 4 n'a pas de sens. D'accord? Donc vous ne pouvez pas calculer l'image de 4, puisque cette fonction, elle n'a été définie que pour des nombres entre 0 et 3. Prenons un deuxième exemple. Ici, je prends la fonction, donc à valeur réelle, donc de R dans R, avec un ensemble de départ qui est R, voilà, qui a x associé x carré. On peut écrire aussi, soit f défini sur R par f de x égale x2. Chose simple, par exemple, si je veux l'image de 3, eh bien, je calcule ici f de 3. Autrement dit, dans mon diagramme avec des flèches, qu'on appelle un diagramme sagittal, eh bien, on va avoir 3 et on va chercher qu'est-ce qu'on associe à 3, c'est donc 3 au carré. Donc f de 3 égale 3 au carré est égal à 9. Donc on dit que, eh bien, 9 est l'image de 3. Alors 3 a pour image par la fonction f, a pour image 9. On ne précise pas toujours par f, quand il n'y a qu'une seule fonction, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on peut se contenter de dire 9 est l'image de 3. Mais sinon ici, il faudrait mettre par f, ici a pour image 9, par la fonction f. 3 est donc envoyé sur 9 par cette fonction. L'image de 3 est 9. Eh bien, nouveau mot de vocabulaire. Dans ces cas-là, on dit aussi que 3 est un antécédent de 9 par la fonction f. Autrement dit, si vous cherchez ici, qu'est-ce qu'on peut trouver à mettre comme valeur ici pour que ça donne 9, eh bien 3 est une possibilité. Alors pourquoi je mets un antécédent? Eh bien parce qu'autant chaque nombre de l'ensemble des parts n'a qu'une image, eh bien autant un nombre comme 9 peut être l'image de plusieurs. Ça veut dire qu'ici, plusieurs nombres de l'ensemble de départ peuvent avoir la même image. Regardez ici avec moins 3. L'image de moins 3 par cette fonction carré, c'est donc moins 3 au carré. Moins 3 au carré, vous savez que ça fait moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc moins 3 est envoyé lui aussi sur 9, tout comme le nombre 3 dont on vient de parler. Autrement dit, 3 et moins 3 ont la même image qui est 9 par la fonction f. Donc 9 a au moins deux antécédents qui sont 3 et moins 3. D'accord? 3 et moins 3 sont des antécédents de 9. Et pour connaître tous les antécédents d'un nombre, on a besoin de résoudre des équations. C'est le lien avec l'algèbre et la résolution d'équations. Ici, donc pour trouver les antécédents de 9 et tous les antécédents, on résout une équation. C'est-à-dire qu'on cherche tous les x qui vont être associés à 9. D'accord? Donc 9 va être égal à f de x, donc on résout f de x égale à 9. Autrement dit ici, ça équivaut à résoudre x carré égale 9, puisque ma fonction, c'est la fonction qui a x associé x carré. Et x carré égale 9, eh bien on l'a déjà vu plusieurs fois, on sait que ça fait x égale 3, ou x égale moins 3. Donc, en fait, ici, eh bien 3 et moins 3 sont les uniques antécédents de 9. Donc 9 a exactement deux antécédents qui sont 3 et moins 3.
Prenons encore un exemple. Ici, la fonction g. D'accord, je rappelle, les fonctions, souvent, c'est f, g, h, petit i, petit j, etc. Alors, prenons la fonction. Ici, donc, définie sur 0 plus l'infini. Donc, ça s'appelle ici l'ensemble de définitions, l'ensemble sur lequel on définit la fonction. Ceci, c'est donc l'ensemble de définitions. Très clair, vous voyez, comme appellation. C'est là où la fonction est définie. Ici, on voit que c'est une fonction à valeur dans R, et à x, elle associe la racine carrée de x. Petite précision sur les notations. Dans ce schéma qu'on appelle un schéma sagittal, donc avec des flèches, eh bien, ici, on met une flèche, vous voyez, sur les ensembles. Quand on parle des nombres, eh bien, ici, on met juste un petit trait à côté. La notation, c'est pas grave si vous l'oubliez, mais voilà pourquoi il y a un petit trait ici que je n'ai pas là. Alors maintenant, eh bien, on peut utiliser le cours. Par exemple, l'image. Si je vous demande l'image de 16 par la fonction g, eh bien, je vais donc calculer g de 16. Je vais donc ici remplacer x par 16. Ça me fait racine carrée de 16 et je sais que c'est 4. Donc l'image de 16 par g, c'est 4. 4 est l'image de 16. Hein, on peut donner par exemple l'image de 0. Hein, g de 0, c'est racine carrée de 0, et ça on sait que c'est 0. Et donc 0 est l'image de lui-même, hein, est l'image de 0. 0 est sa propre image. Si vous prenez un nombre négatif, par exemple moins 10, eh bien moins 10 n'a pas d'image. Car moins 10 n'appartient pas à l'ensemble de définitions qui est 0 plus l'infini. De toute façon, vous ne pourriez pas ici calculer racine de moins 10. Mais après, la raison pour laquelle moins 10 n'a pas d'image, c'est que moins 10 n'est pas dans l'ensemble de définitions. Tous les éléments, donc de 0 à plus l'infini, hein, tous ceux qui sont dans l'ensemble, donc ici 0 plus l'infini, ont une image. Hein, d'accord ? Par exemple, si je prends le nombre 13, bien son image c'est racine carrée de 13. D'accord ? Si je prends 27, c'est racine carrée de 27, etc. Tous les nombres positifs ont effectivement la possibilité d'être donc mis sous un radical. Donc on peut calculer la racine carrée de n'importe quel nombre positif. Donc il n'y a pas de problème pour utiliser cette formule ici, racine carrée de x. Alors maintenant les antécédents. Donc cherchons les antécédents. Alors les antécédents, vous avez bien compris, parfois il y en a plusieurs. Parfois il peut ne pas y en avoir. Donc quand on vous demande des antécédents dans un exercice, eh bien on parle des antécédents éventuels. D'accord ? Ça veut dire que vous pouvez très bien ne pas avoir d'antécédent, vous pouvez en avoir un, vous pouvez en avoir deux, etc. Donc ici, antécédent éventuel de, par exemple, on va commencer simple, antécédent éventuel de 4. Donc ici, eh bien, on doit résoudre g de x égale à 4. Au départ, on peut faire des petits schémas. Le schéma ici, c'est qu'on cherche x qui est associé à 4. Donc 4 constitue g de x. D'accord ? Quand on faisait les images, 16 était au départ, on cherchait ici, ici, donc à qui est associé 16, donc on cherchait g de 16. Ici, on doit résoudre g de x égale 4. Donc ça veut dire que ça équivaut à chercher les nombres de 0 plus l'infini dont la racine carrée vaut 4. Donc ça, eh bien, c'est simple. Un nombre positif dont la racine carrée vaut 4, c'est 16. D'accord ? Donc ici, on n'a qu'un antécédent. 4 a un unique antécédent par la fonction g, qui est le nombre 16. Maintenant, prenons un autre nombre, antécédent éventuel, par exemple, de moins 4. On est donc amené à résoudre g de x égale moins 4. Donc racine carrée de x égale moins 4. Eh bien ça, c'est impossible, parce qu'une racine carrée ne peut pas être strictement négative. Donc, eh bien, moins 4 n'a pas d'antécédent par la fonction g. Dernier exemple, prenons une fonction très classique, ce qu'on appelle une fonction de référence, la fonction définie sur R étoile. Donc je rappelle que R étoile c'est R privé de 0, et elle est définie par f de x égale 1 sur x. On pourra noter autrement f de R étoile dans R, puisqu'on a des fonctions nous à valeur réelle, toujours, kx associe 1 sur x. Vous voyez qu'ici, eh bien 0
n'appartenant pas à R étoile, eh bien 0, hein, il n'a pas, hein, donc n'a pas d'image, puisque la fonction, bref, car f n'est pas définie en 0. Ça, c'est la première chose, ce qu'on appelle une valeur interdite. Vous ne pouvez pas donner à x la valeur 0, puisque la fonction n'existe pas pour x égale 0. Si vous cherchez par exemple l'image de 4, eh bien vous allez remplacer dans l'expression 1 sur x le x par 4. C'est très simple, ça fait un quart. Si vous cherchez les antécédents éventuels de 8, eh bien on résout f de x égale à 8. Donc on résout 1 sur x égale 8. Et ici, hein, ça nous donne x égale 1 huitième. D'accord? L'inverse qui donne 8, enfin le nombre dont l'inverse est 8, c'est 1 huitième. D'accord? Donc ici, bien 8 a un unique antécédent qui est 1 huitième. Remarque, pour une même expression, par exemple 1 sur x, on peut définir plusieurs fonctions. Là, je vous ai parlé de f défini sur r étoile, donc r près de 0. On pourrait considérer g défini sur r plus étoile, c'est-à-dire uniquement sur les nombres réels strictement positifs. Alors l'expression est la même, mais par contre ici, hein, eh bien, moins 3 n'a pas d'image par la fonction g. Vous ne pouvez pas donner de valeur à g de moins 3. La fonction n'existe que pour des nombres strictement positifs. Et pourtant, la formule pourrait vous en donner, on pourrait répondre 1 sur moins 3. Mais non, quand une fonction est définie sur un intervalle, on ne peut pas l'utiliser sur des valeurs qui ne sont pas dans l'intervalle. Et ce n'est pas un problème d'utilisation de formule, c'est un problème de définition. Hein. Moins 3 n'a pas d'image par f, tout comme 0, hein, parce que, eh bien, ici, hein, c'est donné. L'ensemble de définitions, on ne peut pas y toucher quand il est donné. Donc, si moins 3 n'est pas dans cet ensemble, eh bien, la fonction n'est pas définie en moins 3. Bilan de ce qu'on vient de voir. Donc, en seconde, on va travailler avec des fonctions qui porteront des noms comme f, g, h, etc. Quand on définit une fonction, il faut lui donner son ensemble de définitions qu'on peut noter de plusieurs façons. Hein. Ça peut être par exemple df pour domaine de définition ou ef pour ensemble de définition. Ça, hein, c'est un ensemble qui est inclus dans R. Donc ça peut être un intervalle comme 0,4. Ça peut être R, tous les réels. Ça peut être R+, tous les réels positifs. R étoile, tous les réels non nuls. Hein. Et ça sera toujours à valeur dans R. On travaillera toujours avec des fonctions à valeur réelle. C'est-à-dire que les images de vos nombres sont des réels. Ensuite, à chaque nombre x, on va associer ce qu'on appelle l'image de x qui est f de x. D'accord? Et x, c'est ce qu'on appelle un antécédent de f de x. Donc, 3 mots à retenir. Ce que c'est que l'ensemble de définition, c'est donc l'ensemble sur lequel on va définir la fonction. Le mot image, que vous connaissez depuis le collège depuis bien longtemps. À chaque nombre de l'ensemble de définition, on associe une image unique et antécédent, hein, qu'on met parfois avec un entre parenthèses, parce qu'on ne sait pas à l'avance s'il y en a ou s'il y en a plusieurs. Voilà donc pour ces définitions vraiment très importantes sur les fonctions à valeur réelle. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.